Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite guidance. Les annonces pour commencer. Le prochain live Instagram aura lieu le 20 mai à 20h30. Tu peux me suivre sur Instagram. Je mettrai un encadré dans les stories afin que tu puisses poser une question personnelle et je tirerai au sort quelques personnes afin de répondre à leurs questions en live en guidance flash. Première chose, donc on fera tes questions perso et on fera également un petit tirage général pour ceux qui n'auraient pas été tirés au sort, bien évidemment. Deuxième chose, les inscriptions sont toujours ouvertes pour l'atelier Esprit Animal qui aura lieu le 21 juin prochain entre 9h30 et 11h30. C'est un atelier que j'ai préparé pour toi sur le thème des animaux totems. On va pouvoir aborder le chamanisme, la manière dont les différentes cultures interagissent avec les esprits animaux, comment travailler avec eux. Et puis, on ira également en exercice intuitif, en exercice de visualisation, chercher nos animaux totems, tirer les cartes pour entrer en relation avec eux et se créer également un totem pour l'avoir à la maison et travailler avec lui dans un cadre spirituel et de développement personnel. Ça va être vraiment un atelier très riche. Je suis en train d'en peaufiner la préparation et vraiment, je suis très, très enthousiaste à l'idée de t'accueillir pour cet atelier. Le nombre de places est limité. Je t'invite à me rejoindre sur mes différents réseaux par message si tu désires plus de renseignements ou t'inscrire. Esprit animal, atelier créatif, spirituel, le 21 juin prochain. Ensuite, je serai le week-end qui vient, les 3 et 4 mai, au Ludinam, au festival Ludinam à Besançon. Je tirerai les cartes avec Eva du Calice Enchanté ainsi qu'avec Sophie. Nous serons 3 sorcières à tirer les cartes sur un stand Place Granvelle à Besançon pour le festival Ludinam. Tu peux venir et te faire tirer les cartes gratuitement. Nous serons à ta disposition. Enfin, je te rappelle que la cartomancie n'est pas une science exacte. Tu as affaire ici à un tirage général qui demande d'autant plus de pincettes qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Il est moins précis qu'une guidance privée. Garde du recul sur le message. Tu es responsable de la manière dont tu l'accueilles. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'utiliser la divination selon Jack. Donc, on est parti pour ce tirage. On a affaire ici à une sorte de reset relationnel. J'ai l'impression que pendant longtemps, tu t'es entouré de personnes qui n'étaient pas forcément aussi fiables que ce que tu pensais. On a l'idée que, il y a une forme de, tu vas devoir t'isoler, tu vas devoir faire un tri. J'ai plusieurs messages qui se bousculent, on a beaucoup, beaucoup de pics, dans ce tirage, donc c'est vraiment la notion de défi, hein, qui ressort et de, devoir aussi, remporter ce challenge qui se pose à toi, avec en centrale la notion de on risque de te décevoir. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir autour de soi des personnes qui ne vont pas répondre à l'appel au moment où tu auras besoin d'elles ou d'eux. Il peut y avoir effectivement voilà, des déconvenues à ce niveau-là. Ce sera évidemment pas très agréable, hein, on ne va pas se mentir. Alors, ce qui est nécessaire ici, parmi les conseils qui te sont donnés, faire attention à trop d'impulsivité. C'est-à-dire que quel que soit le comportement de la personne en face de toi, toi, tu dois toujours agir avec stratégie et rester dans le calme avec le recul nécessaire. La vie des autres n'est que la vie des autres. Les personnes en face de toi, leur comportement en dit plus sur elles que sur toi. Ne te sens pas attaqué personnellement par leur comportement, mais agis au mieux pour favoriser ta situation. C'est un petit peu ce qui est dit, donc tant dans les paroles que dans les ruptures, que quelles que soient les décisions et les actions que tu as à poser, attention, attention aux décisions précipitées, c'est ce qu'on te dit ici. Tu vas te retrouver un petit peu seul face à certains tracas, c'est peut-être, déjà le cas, face à certains défis et puis, en fait, cette solitude va t'inviter à te montrer, à faire preuve d'une certaine, auto-guérison, je dirais. C'est-à-dire que là, on peut me parler de personnes qui ont été quand même dans l'ensemble assez dépendantes affectives et assez dépendantes de l'aide que les autres pouvaient leur apporter. Il est question cette fois-ci de prendre ton pouvoir personnel, tout seul ou toute seule, comme un grand, comme une grande et de travailler à ta propre guérison et à ton propre bien-être. Personne
dans cette situation ne viendra t'apporter d'aide. Tu es seul et tu dois prendre tes décisions et travailler seul à cette situation à te sentir mieux. Alors, il y aura effectivement des déceptions. C'est un défi très important, mais on voit que tu parviens quand même à rompre avec certaines personnes et certaines situations du passé en restant vraiment focus sur tes objectifs. Je suis en train de lire les cartes, ça, c'est tellement fluide qu'en fait, j'ai juste besoin de lire les cartes. Euh, il, il y a quand même d'autres choses qui interviennent. Hem, on reste concentré sur ses objectifs, donc très, très important. On fait attention aux décisions précipitées, je le disais tout à l'heure, et on te demande de faire preuve de, je ne sais pas si c'est de la gentillesse, mais de politesse. On te demande de rester poli. La politesse, ça va être le rempart contre l'aggravation de la situation. Donc, hem tu vas gagner à partir du moment où tu auras face à l'adversité une attitude respectueuse et polie. C'est-à-dire l'autre ne te respecte pas, te déçoit, te trahit, peut-être. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu doives faire la même chose que cette personne et t'abaisser à son niveau et commencer à adopter un comportement qui serait agressif, violent, etc. On peut respecter la décision que l'autre a prise, qu'on considère peut-être comme injuste ou comme déloyale ou etc. Mais en fait, on n'a de contrôle que sur sa propre attitude. Alors, on va rester propre, on va rester net. Je te remercie pour les bons moments que nous avons partagés ensemble. J'arrive à un point de ma vie où je me rends compte que notre relation n'est plus assez porteuse et je décide de m'en aller. Ne le prends pas pour toi. La personne le prendra peut-être quand même pour elle. C'est pas grave. Ne le prends pas pour toi. Je prends des décisions, j'ai décidé d'améliorer mon existence et ça passe par un tri de mes relations, des relations qui ne me portent plus. Donc, je te dis au revoir et puis je n'ai pas besoin pour ça de m'énerver, je n'ai pas besoin de prendre personnellement tes réactions, je n'ai pas besoin d'être en colère du tout. J'ai juste besoin de rester concentrée sur le fait que ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi et c'est la vie, c'est la vie. Par ailleurs, on me dit que tu vas avoir des occasions inattendues de partager avec des proches qui, eux, pour le coup, vont t'apporter quelque chose de vraiment riche et de vraiment profond. Alors, il s'agira pour certains de faire reconnaissance avec des gens dont tu ne pensais pas qu'ils deviendraient des personnes ressources. Tu avais l'impression qu'ils gravitaient plutôt en périphérie de ta vie. Et en fait, ça va peut-être devenir des personnes centrales. Donc, il y a l'idée de se rendre compte que sa famille d'âme n'est peut-être pas là où on le pensait, là où nos illusions nous conduisaient. Et puis, il y a aussi l'idée de faire des rencontres inattendues qui vont être, pour le coup, très différentes de ces personnes que tu as besoin d'éjecter et qui vont du coup te porter et t'apporter un soutien, et t'apporter beaucoup de joie et beaucoup de bien-être. Il y a la notion vraiment de se sentir en famille d'une manière que tu n'avais encore jamais expérimenté, semble-t-il. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et je pense que une fois passée cette période extrêmement désagréable et inconfortable, hein, de devoir ouvrir les yeux sur des gens, de devoir admettre que ces personnes ne sont peut-être pas aussi positives que nécessaire, que ce que tu aurais aimé, pardon, eh bien, une fois passé ce travail qui n'est certes pas des plus faciles, derrière, il y a un bel épanouissement relationnel qui arrive, donc c'est très joli. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura apporté des messages. N'hésite pas à liker, commenter, partager, sauvegarder la vidéo. Tu sais que tu es le premier ambassadeur de mon travail et que je peux continuer à t'accompagner au quotidien à condition d'être visible sur les réseaux. Je te remercie pour ton investissement à ce niveau et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.